Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, foire aux questions. Alors, j'ai préparé plein de feuilles avec vos questions et je vais m'empresser d'y répondre. Voilà. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai à l'occasion. Voilà, commençons sans plus attendre. Alors, je vais essayer de découper ça en 2 ou 3 parties. D'abord, toutes les questions un peu personnelles, type prénom, âge, et ensuite tout ce qui va concerner la SMR. Voilà, peut-être à la fin les projets, tout ça. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne détente, une bonne relaxation en espérant que ça va vous plaire. Voilà. Alors je commence. Alors, quel âge as-tu? Alors j'ai 22 ans. Voilà, j'ai eu 22 ans cette année, le 22 juillet. As-tu fait des études? Si oui, lesquelles? Sinon, fais-tu quelque chose d'autre? Alors oui, j'ai fait des études. J'ai fait un baccalauréat littéraire à l'époque. Je sais que les filières ont changé depuis. Un baccalauréat littéraire que j'ai eu mention très bien. Ma spécialité c'était italien. J'ai après fait une licence de sciences politiques que j'ai fait en même temps qu'une licence en humanité. C'est-à-dire que c'est une licence pluridisciplinaire qui ressemble à une prépa lettres qui en fait va prendre en charge tout ce qui est histoire, littérature, langue, philosophie. Et donc j'ai fait ça en parallèle à partir de ma L2. J'ai aussi, à travers cette licence d'humanité, eu des cours de communication et des cours de journalisme, pardon. J'ai terminé ma 3e année de sciences politiques à Rome l'année dernière. Et donc cette année, la rentrée prochaine, je commence un master en communication politique. Alors, question, es-tu en couple? As-tu un animal de compagnie? Si oui, comment s'appelle-t-il et où habites-tu? Alors, oui, je suis en couple. Est-ce que j'ai un animal de compagnie? J'en ai même 3. Un qui est plus spécifiquement à moi, mais j'en ai 3. Donc j'ai une chienne et j'ai 2 chats. Voilà. Et mon chat s'appelle Lady. Voilà, c'est une petite chatte tigrée qui a aujourd'hui 6 ans. Voilà, mon bébé grandit. Et où est-ce que j'habite? J'habite en région parisienne, en région parisienne, mais je vais du coup déménager pour Bordeaux l'année prochaine. Petite question, comment tu t'appelles? Alors oui, je m'appelle Lucas. Voilà, enchanté. Deux questions pour la FAQ. Quelle est la pire bêtise que tu aies faite étant enfant? Et si on t'offrait des vacances, t'ouvrais payer n'importe où dans le monde, quelle destination choisirais-tu? Bonne question. Bonne question. Quelle est la pire bêtise que j'ai faite? Ah, pardon, il y a une mouche récalcitrante. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Quelle est la pire bêtise que j'ai faite? Je dirais... Je sais pas trop, j'étais quand même un garçon plutôt sage. Je sais pas si peut-être en CM2. En CM2, je sais qu'on devait écrire une rédaction. Bon, alors c'est pas très fou comme bêtise, mais c'est la seule qui me vient en tête. En CM2, on devait faire une rédaction. Je crois que le thème c'était vous perdez quelque chose.
gentiment ma mère, ou alors elle lui en avait parlé au détour d'un couloir, mais c'est pour ça que je m'en souviens. Euh, donc j'avais fait, j'ai perdu ma femme au poker à 10 ans. En gros, ça parlait donc d'un homme qui voilà, perdait sa femme au poker. Bonjour. Voilà. Et en gros, qu'il l'a retrouvé avec des bandits, etc. Il était question d'une Dacia Duster aussi. Voilà. Imagination foisonnante, s'il en est. Avec un petit souci aussi d'objectification des femmes. Voilà ce que je me souviens. Maintenant, si on m'offrait des vacances tout frais payées n'importe où dans le monde, où est-ce que j'irais? Vraisemblablement dans un endroit où il est cher de se rendre. Alors peut-être quelque chose qui demande beaucoup de logistique. Je sais pas, peut-être dans le Grand Nord ou dans un pays un peu paumé d'Amérique du Sud qui est pas très accessible. Ou en Asie, je sais pas trop. Voilà. Mais bon, si on parle sur des vacances comme ça, je pense que là où ce serait compliqué d'aller, dans un monde idéal en fait, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué d'y aller, que ce soit avec la pandémie ou que ce soit avec la situation géopolitique locale. Mais j'adorerais aller en Iran. Voilà. Donc ça, c'est une destination que j'aimerais faire. Plus pour de la découverte et du tourisme que pour des vacances farnientes, mais voilà. Ma blague préférée, je pense que je vais dire le schtroumpf qui tombe et qui se fait un bleu. Voilà. Alors, donc ça j'ai répondu. Le métier ou le domaine de métier que j'envisage. Alors c'est vraisemblablement dans la communication politique. Ou alors tout ce qui a trait aux médias, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc ce sera dans les médias, soit dans la politique, soit dans les deux, j'aimerais. Voilà. Les valeurs humaines, environnementales, écologiques, etc. Oui, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Tout ce qui est les valeurs humaines, de solidarité, de justice sociale, de féminisme, voilà, par exemple, au quotidien, j'essaie d'être un bon allié, un bon allié du féminisme ou des luttes LGBTQIA+. Voilà. L'écologie aussi me tient à cœur, je trouve que c'est important d'y penser, etc. Même dans nos modes de déplacement. C'est pour ça que quand je pars en voyage, j'essaie de privilégier le train. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Mais alors, personne n'est parfait sur la question. Mais je trouve que c'est bien d'en avoir conscience et je trouve ça positif que une grande partie de ma génération en a conscience, puisque du coup les échéances se rapprochent et il est temps d'agir. Voilà. Sur les valeurs aussi, j'aime rire. Voilà, en gros hot take là. J'aime rire, j'aime discuter avec les gens, j'aime débattre. Voilà, tout ce genre de choses. Comment vois-tu l'avenir de ta chasse? Je vais y répondre après. Où est-ce que j'étais passé tout ce temps? Ça, c'est une bonne question. Bonne question. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un petit problème de régularité dans mon travail. Donc ce petit problème de régularité. Pourquoi? Parce que... Eh bien parce que en fait souvent ça me prend de tourner, puis souvent en fait je me dis qu'il faut que je fasse, etc. Je prépare et finalement soit c'est retardé, soit je mets du temps à monter, etc. Il m'arrive de perdre des fichiers aussi. Donc voilà, c'est pour ça que des fois il y a des périodes d'errance sur cette chaîne, mais je vais essayer d'être un petit peu plus régulier à la rentrée. Voilà, j'avais dit ça l'année dernière.
dire. Hein. Mais là cette fois-ci je vais essayer d'être un peu plus cadré, etc. Puis mon cadre de vie sera peut-être plus propice à avoir une routine de tournage. Est-ce que je préfère les voitures thermiques ou électriques? Alors moi je suis... peut-être que ça va en faire hurler certains, mais je suis utilisateur d'une trottinette électrique puisque je n'ai pas le permis. Il faudrait que je le passe, mais je n'ai pas le permis. Donc, et ben on va dire... voilà, une voiture, oui, électrique, pourquoi pas. Voilà. Mon type de modèle, mon modèle de voiture préféré, ma marque de voiture préférée. J'ai pas tellement de... Moi je sais que quand j'étais petit, j'aimais bien les Citroën DS3 parce que j'aimais bien la forme, etc. Donc voilà, je vais peut-être dire ça maintenant. Qu'est-ce que ce serait? Je ne sais pas. Peut-être quelque chose de compact, de pratique et d'assez esthétique. Mais voilà, pas forcément un gros bagnolard. Est-ce que je préfère l'hiver ou l'été? Quand même, je pense que pour mon teint, je préfère l'été. Si je pouvais passer une journée avec une célébrité vivant ou décédée, qui est-ce que je choisirais? J'ai pas tellement d'idoles dans la vie. C'est pas que c'est pas... Avec une célébrité, je sais pas. Avec qui j'aimerais débattre, avec qui j'aimerais parler. Je sais pas, peut-être avec des grandes femmes, je sais pas. Allez, on va dire un mix de 3 personnes. On va dire Nina Simone, Delphine Seyrig et... Mais qui est-ce que... Ouais, Hubertine Auclair ou Jaurès, un truc comme ça. Voilà. Et ben je crois qu'on a fait le tour pour les questions perso. Voilà. Et ben on peut passer maintenant aux questions qui vont avoir attrait à l'ASMR. Voilà. Je vais retirer mon pull puisque j'ai un peu chaud et puis je vous retrouve tout de suite. De retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors, on me demande d'où vient ce merveilleux pseudo. Alors, je vous dévoile le grand secret de ce pseudo que je me suis pas mal creusé la tête pour trouver. Voilà, je voulais trouver quelque chose d'un peu plus sophistiqué que Lucas ASMR ou un truc comme ça. En plus, je me disais que Lucas ASMR, ça ferait Lucas ASMR. Et du coup, plein de gens penseraient que je m'appelle Luc. Voilà. Donc, passage à ASMR. Comment j'ai trouvé ça? Déjà, passage. Parce que j'aimais bien cette idée de... C'est un petit interlude. Voilà, un petit voyage en ASMR. Voilà, cette idée de traverser un peu un moment ensemble. Puis j'aime bien cette idée de passage aussi, de faire le pont entre plusieurs choses. C'est pour ça que je choisis ce nom-là, en pensant faire des choses diversifiées, donc des vidéos plus traditionnelles, mais aussi des podcasts et des formats un peu plus originaux. Donc c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce nom-là. Et aussi, j'aimais bien la polysémie, avec passage et passage en 2 mots. Voilà, même si les bêtises, je sais pas, de grosses bêtises que j'ai faites quand j'étais petit qui me reviennent. Voilà, j'aime bien la polysémie avec passage, le côté un peu impertinent, voilà, vous en jugerez. Elle me demande aussi mon top tier youtubeur ASMR. Car à ta réponse pour la première place, eh bien, je vais répondre sans faire de classement. Du coup, à cette question,
artistes. Mais bien sûr que j'ai interrogé. Généralement, les personnes que j'interroge, que j'interviewe, hein, c'est des personnes dont le contenu me plaît, hein, sinon je ne le fais pas. Et sinon, je n'aurai pas de questions à leur poser. Oui, qui d'autre? Amélie, bien sûr. Rendez-vous à ASMR. J'attends toutes ces vidéos avec impatience. Vraiment, c'est une de mes youtubeuses ASMR préférées. Qui d'autre? Outre-Atlantique, bien sûr. ASMR Glow, bien sûr. Hein, je n'en cite que quelques-uns, mais je suis abonné à plein de chaînes. Et en plus, je trouve que la pluralité des plateformes aujourd'hui fait que je pense que tout le monde peut trouver un peu chaussure à son pied. À une époque, j'adorais aussi Elisa ASMR qui a arrêté. Voilà, qui faisait beaucoup de personnages déjantés, etc. J'aimais beaucoup ça. Tous ceux que j'ai interrogés, enfin tous ceux que j'ai eu dans cette dans Parlons ASMR. Et puis voilà, je passais aussi sur tous les étrangers que j'écoute. En Italie, Apple Tingles ASMR. Il y en a tellement. Voilà, je me perds, excusez-moi. Bientôt un feat avec Lao, oui, voilà. On va refaire des vidéos ensemble, bien entendu. Et comme on va habiter au même endroit, ça va être quand même assez simple. Tac. Ah mince, j'ai oublié une question de la première partie. Bah du coup je vais les faire très vite là. Peut-être que je la mettrai dans la première partie, je verrai. Alors, il me dit qu'elle a plein de questions pour moi et que je sélectionne que celles qui m'intéressent. Je vais voir ça. Quelles sont mes passions? Alors je suis passionné par l'actualité, par les médias, par la politique. J'aime aussi beaucoup la ASMR et tout ce qui tourne autour de la sphère de la communication et de l'influence. Voilà. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime aussi dormir. As-tu des animaux? J'ai déjà répondu oui. Aimes-tu la mythologie grecque? Vas-tu faire des vidéos dessus? C'est pas impossible. En vrai, j'aime bien ça. Et c'est pas impossible. J'ai d'ailleurs une petite statue grecque. Voilà, que j'utiliserai peut-être pour un roleplay. En fait, je pensais faire un roleplay médecin antique. Voilà. Mais il faut voir comment ça se fait, etc. Je pense que ce sera avec un fond vert, etc. Il faut que je trouve les bons triggers, mais c'est quelque chose que j'ai en tête, donc peut-être que je ferai des vidéos dessus. Est-ce que je suis heureux? En général, oui. Est-ce que je suis en couple? J'ai déjà répondu oui. T'intéresses-tu à la méditation, à l'hypnose? Bien sûr, c'est une des portes par lesquelles je suis rentré pour découvrir la ASMR. J'en reparlerai un petit peu plus tard parce qu'il y a des questions à propos de ça. Pardon, je parle un peu vite, je vais me calmer. Aimes-tu lire? Oui, mais c'est pas mon plus grand plaisir. Voilà. Que penses-tu du développement personnel? C'est bien à dose, voilà. Hein, il faut pas non plus prendre ça comme un catéchisme à suivre de toute urgence, etc. Voilà, il faut essayer d'être bien avec soi-même, mais il faut pas non plus être complètement à essayer d'être. Enfin bref, voilà, on prend ce qu'on a besoin de prendre là-dedans. Voilà, on fait comme on veut et on essaye d'être libre et voilà. Et c'est pas grave si on fait pas comme il faut et on essaye d'être en paix avec soi-même déjà, c'est pas mal ça. Et de faire du mieux qu'on peut, si on veut. Comment décrirais-tu ton caractère? Alors, je suis quelqu'un qui est assez... je pense que je suis quelqu'un d'assez sarcastique. Mais quand même quelqu'un d'assez jovial. Voilà. Donc... pardon. Comptes-tu faire des roleplays originaux autres que les roleplays classiques qu'on peut trouver sur la plateforme?
exemple, je pense refaire un roleplay médecin, un roleplay psychologue. Voilà, c'est une vidéo qui a très bien marché, le roleplay psychologue. Et bah, je suis content que ça vous ait plu. Parce que j'ai mis beaucoup de cœur. Et roleplay originaux, oui, bien sûr, c'est des choses qui me plaisent. J'aime bien avoir un peu de fantaisie là-dessus. La dernière vidéo que j'ai sortie voilà, sur le test de à quel point êtes-vous britannique, voilà, ça fait partie des roleplays un peu originaux. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une vidéo que j'ai sortie qui est en anglais. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ah mince, j'ai passé à côté de ça. As-tu un film préféré, un artiste musical préféré? Un film préféré, ça va dépendre des catégories bien sûr. Un film préféré, j'ai beaucoup aimé le film Her, voilà, de Spike Jonze avec comment s'appelle-t-il, il a une moustache dans le film. Joaquin Phoenix. Avec Joaquin Phoenix et Amy Adams. Et un film préféré français, je dirais. Je suis assez comédie française, hein, mais tout ce qui touche à Alain Chabat, avec en premier lieu Astérix Mission Cléopâtre, je pense que c'est un classique. Voilà. Ça fait partie des films qu'il ne faut pas regarder avec moi. Marche aussi pour le prénom, voilà, puisque je vais refaire absolument toutes les répliques. Voilà, et vous allez passer un enfer, même si je vais y prendre beaucoup de plaisir. Mon déclencheur préféré. Mon déclencheur préféré, je crois que c'est le fizzing. Alors le fizzing, pour vous donner une idée de ce que c'est le bruit des bulles dans un liquide. Voilà, par exemple, ça peut être avec un bruit de Doliprane, des bulles de champagne, quelque chose de plus sophistiqué. Voilà, c'est ces bruits-là de fizzing. Alors, chose paradoxale, je ne bois pas de boisson gazeuse, mais c'est un bruit que j'adore. La vidéo que tu préfères tourner, celle que tu préfères regarder, moi j'aime bien les vidéos où les gens parlent. Voilà, j'écoute principalement mes vidéos sans écouteurs, donc j'aime bien les vidéos où les gens parlent pour un peu me bercer vers mon sommeil. Et celle que je préfère tourner, je sais pas trop, je crois que j'aime bien aussi les vidéos où je pose des questions, voilà. Mais sinon je sais pas trop, ouais, peut-être que je m'amuse plus en posant des questions, en jouant un peu avec le spectateur que seulement les vidéos déclencheurs. J'aime bien aussi faire découvrir des choses, etc. Écoutez, mais je pense que je préfère poser des questions. Voilà. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Comment as-tu découvert l'ASMR et qu'est-ce qui t'a poussé à créer une chaîne YouTube? Alors j'ai découvert l'ASMR il y a longtemps, je crois que c'est en 2014 que j'ai découvert l'ASMR. Et je l'ai découvert, je crois, avec une vidéo de Poisson Fécond sur les sons en 3D. Voilà, donc c'était une vidéo où il présentait 3 sons, je crois qu'il y avait un train, des ciseaux et du scotch. Et c'était en 360 et j'avais trouvé ça absolument fou qu'on puisse entendre de gauche à droite, etc. Des choses passer tout autour de nous, j'avais trouvé ça dingue. Et je crois que lui faisait une chaîne YouTube à l'époque. Et je crois que c'est comme ça que je suis entré là-dedans, dans ce milieu-là. Voilà. Après j'ai découvert donc des figures de l'ASMR de l'époque, la PC, Siren Bio, Zoru ASMR, Bien the Moon qui était déjà là. Voilà, et c'est un univers qui m'a plu. Et du coup je me suis intéressé, j'ai vu les gens arriver, etc. Et j'ai suivi ça un peu de loin, je suis ça depuis un peu longtemps. Donc ça me fait plaisir qu'aujourd'hui la discipline ait pris cette ampleur-là et qu'aujourd'hui il y en a sur toutes les plateformes et que je pense que tout le monde peut trouver son goût dans la SMR aujourd'hui, je trouve ça super.
hâte et de voir ce que je pourrais apporter, notamment au niveau des podcasts, etc. Avant de débuter YouTube, comment imaginais-tu le futur de cette chaîne? Pas exactement comme ça. Voilà, j'ai commencé très tranquillement, mais donc c'est avec du coup les podcasts aussi que j'ai pris un peu de notoriété avec la visibilité que m'ont donné les créateurs que j'ai interviewés. Et puis avec aussi les roleplay médecins, etc. Donc non, je suis très satisfait de comment cette chaîne a évolué. J'espère que ça va continuer. Voilà. Si j'étais plus régulier, ça continuerait mieux. Mais je vais essayer de l'être, je vous le promets. Mon trigger préféré, donc j'ai déjà répondu, c'est le phishing. Sinon j'aime beaucoup aussi le just chatting, hein, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est discussion, blabla. J'ai une certaine sensibilité pour le soft spoken et je crois que ma vidéo soft spoken préférée c'est la vidéo de Colomba ASMR où elle incarne une infirmière douce. Voilà. Si vous n'êtes pas très familier avec le soft spoken, que vous voulez trouver une porte d'entrée, c'est une très bonne vidéo, je vous la mets en description. Ah oui, mais du coup on va finir sur une vidéo sur l'avenir de la chaîne. Comment vois-tu l'avenir de la chaîne? Alors l'avenir de la chaîne, j'aimerais donc reprendre un rythme plus régulier de vidéos. Si j'arrive reprendre les parlons ASMR avec d'autres créateurs, etc. N'hésitez pas à me donner des noms. Et j'aimerais aussi développer d'autres formats en podcast, notamment peut-être des formats d'histoire, d'anecdotes culturelles, etc. Peut-être à picorer avant de s'endormir. Voilà, des choses sur lesquelles vous pourriez mettre en fond pour vous endormir et un peu apprendre des choses avant de vous coucher, etc. Ça pourrait être des choses concernant des sujets de société, des choses concernant la culture, la science, etc. L'actualité. Je ne sais pas encore trop le concept, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Voilà, donc ce petit genre d'histoire, vous racontez, oui, peut-être des anecdotes historiques aussi dans un format. Voilà, j'aimerais bien mettre ça en place. Concernant les podcasts, j'aimerais bien aussi mettre une émission un peu type plateau, c'est-à-dire où peut-être avec d'autres ASMR artistes ou d'autres personnes, enfin, on interviendrait sur différents sujets parce que c'est la discussion que j'aime bien et c'est vraiment la discussion que j'aime et d'avoir encore plus de personnes autour de la table pour échanger, faire un ping-pong, etc. Moi je suis très friand de podcasts, c'est vraiment quelque chose que j'écoute avec notamment j'aime beaucoup la dynamique du Floodcast et tous les podcasts un peu de groupe, hein, on discute type format radio. Donc c'est des formats qui me parlent et que j'aimerais reproduire à l'occasion. Voilà. Là je parle à moyen et long terme, hein, pas dans l'immédiat. Et sur la suite, sur des roleplays bien sûr, je vais continuer les roleplays en plusieurs langues avec voilà, des choses en français, mais peut-être des choses en anglais, en italien. Voilà. C'est quelque chose que je ferai si ça continue de me plaire, etc. C'est pas quelque chose qui plaît à la plateforme de changer beaucoup de langues, mais je vais voir, etc. pour peut-être voir d'autres publics. Si j'ai décidé dans certaines langues, d'autres pas, voilà, comme la dernière vidéo, c'est une vidéo que j'aurais pas pu faire en français par exemple. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire et sinon toujours découvrir des nouveaux roleplays, des nouvelles choses, peut-être jouer avec les époques aussi. Enfin, j'ai plein d'idées. J'ai plein de choses à vous faire découvrir. Et voilà. Donc quand vous repasserez sur cette chaîne à l'occasion, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je sortirai. Surtout si le rythme reste un peu erratique comme ça, mais je vais essayer de faire quelque chose pour ça. N'hésitez pas à aussi me dire ce que vous voudriez voir, voilà, pour dans le futur peut-être que je
désolé si j'ai parlé un